J'aimerais vous lire un petit passage biblique qui a inspiré le partage de ce matin. En Genèse 12, versets 1 et 4, l'appel d'Abraham. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies de toi. » Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. En tant que chrétien, en tant que croyant, on est assez souvent, ou en tout cas on peut l'être, interpellé par d'autres avec cette question qui peut être formulée de manière différente, mais que je vais la poser de cette manière. Prouve-moi que Dieu existe, alors j'y croirai. Une question qui à la fois qui est très intéressante et peut être aussi embarrassante pour certaines personnes. Alors avant de vous partager un peu comment je réponds à cette question et en quoi est-ce qu'elle vient faire écho avec le texte que nous venons de lire sur Abraham, sur l'appel d'Abraham, il faut quand même se poser une question. Est-ce que quand on nous interpelle avec cette formulation, est-ce que derrière c'est une provocation? Est-ce que quelqu'un vient nous provoquer juste pour nous contredire, juste pour venir nous embêter, juste pour venir essayer de prouver finalement que nous sommes d'un autre temps, enfin peu importe, laissez tomber, ça sert à rien de poursuivre. Par contre, si derrière cette question il y a vraiment une vraie démarche spirituelle, qu'on soit croyant ou pas, s'il y a un respect mutuel, alors c'est une question qui vaut vraiment la peine d'être échangée, d'être débattue, parce qu'elle est toujours riche, riche en humanité, riche du côté spirituel, et riche aussi dans le soutien et l'échange qu'on peut avoir en tant qu'être humain sur la Terre. À cette question, moi j'ai pour habitude de dire finalement, je n'ai pas le devoir, je n'ai pas à prouver, ou je ne peux pas en tout cas prouver par une démonstration scientifique que Dieu existe. Dieu ne s'étudie pas. Et ça, pour moi, c'est un élément fondamental, c'est que Dieu ne s'étudie pas comme on pourrait étudier la biologie, comme on pourrait étudier les mathématiques, comme on pourrait étudier la science, les sciences quantiques, la physique quantique, pardon, ou toute autre discipline finalement. Dieu ne s'étudie pas. Ce serait dangereux d'ailleurs de vouloir répondre de cette manière, parce qu'on pourrait finir par réduire Dieu, finalement, comme si on réduisait Dieu à de la matière, comme si on réduisait Dieu à un organisme vivant, comme si on pouvait réduire Dieu à la création, à une créature. Non, Dieu n'est pas ces choses. Il n'est ni une chose, il n'est ni une matière, il est même l'antimatière, puisque la Bible présente Dieu comme étant esprit. Dieu est esprit, il faut donc que ceux qui veulent l'adorer, le rechercher, le trouver, doivent le chercher, l'adorer, le trouver en esprit. Alors j'aime beaucoup utiliser la métaphore du vent, parce que je trouve que le vent peut être une belle métaphore. D'ailleurs souvent quand mon fils et mes enfants me posaient la question, quand ils étaient plus jeunes, comment on peut expliquer que Dieu existe, j'utilisais souvent cette métaphore, je la trouve très intéressante. Est-ce que finalement je peux démontrer, est-ce que je peux prouver que le vent existe de manière matérielle? Non. Je ne peux pas vous dire, voilà, je l'ai attrapé, vous voyez, je l'ai dans ma main, je vais vous montrer que le vent existe. C'est impossible, bien évidemment. On le sait bien. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire finalement, le vent, je peux le percevoir grâce à d'autres sens. Je peux le percevoir grâce au toucher, finalement, quand le vent souffle, il caresse ma peau, je peux sentir s'il est froid, s'il est chaud, je peux sentir qu'il fait une résistance, ou il peut me pousser dans le dos. En tout cas, c'est une manière de concevoir et de percevoir que le vent existe. Un autre sens, c'est l'ouïe. Quand le vent souffle, il peut émettre un certain son, un certain sifflement qui me prouve quelque part que le vent existe. Quand on regarde l'environnement, si on ne peut pas voir le vent, on voit malgré tout que lors de son passage, lorsqu'il se met à souffler, les feuilles bougent, les arbres bougent. Et une fois de plus, on peut dire oui, effectivement, le vent existe. Mais matériellement, on ne peut pas dire voilà, je vous démontre, voici, coucou, voici le vent, je vous le montre. Eh bien, il en est quelque part de même
avec Dieu. Alors ça reste une métaphore, parce que je ne peux pas réduire Dieu au vent. Je le disais précédemment, on ne peut pas réduire Dieu à la création, ce qui existe en tant que création-créature. Mais ce qu'on peut dire, c'est que Dieu ne se prouve pas, de la même manière qu'on ne peut pas prouver le vent, mais Dieu s'éprouve comme le vent s'éprouve. C'est-à-dire qu'on peut sentir, on peut voir, on peut percevoir l'existence de Dieu, non pas au travers d'une vision matérielle des choses, mais le fait qu'on peut éprouver son existence. On peut faire l'épreuve que Dieu existe, on peut l'expérimenter. C'est d'ailleurs pour cela que le Christ nous demande d'être des témoins. On n'a pas le devoir de convaincre les gens que Dieu existe. La Bible dit que c'est l'Esprit qui convainc l'homme de sa nature pécheresse. Nous, on n'a pas à convaincre de ça. Nous avons à témoigner, c'est pas la même chose. C'est le rôle de Dieu lui-même de convaincre finalement l'homme et l'être humain. Nous, on est là pour semer, on est là pour échanger. Après, chacun fait sa démarche. D'ailleurs, Christ demande que nous soyons des témoins et non pas des harceleurs, parce qu'il arrive parfois que les chrétiens peuvent aussi harceler. On n'est pas là pour jouer au petit dictateur, on n'est pas là non plus pour être contraignant. C'est pas ça le but non plus d'être un témoin. On n'a pas à aller dans ce genre de relation avec les autres, mais plutôt d'être simplement prêt à échanger, prêt à finalement à témoigner de ce que Dieu a fait dans notre vie, de comment, de la manière dont Dieu se manifeste et dont la manière on peut, nous, dans notre propre vie, dans notre singularité, aussi le percevoir. Je pense que nous devons rester libres et combien nous proclamons que nous voulons garder cette liberté de pouvoir continuer à vivre notre foi en Dieu, mais nous avons aussi le devoir spirituel, le devoir moral et je dirais chrétien, de laisser les autres aussi libres de faire leur propre cheminement. Alors, ce qui veut dire aussi que finalement, certains éléments peuvent venir faire obstacle aussi à la foi. Alors, je viens de démontrer, un élément que je viens de démontrer précédemment, c'est que finalement, rechercher Dieu dans un raisonnement purement scientifique et matériel, c'est faire obstacle finalement à la connaissance et à la démarche de foi envers Dieu. Il y a aussi la peur. Je pense que la peur est aussi un élément à tenir compte, à prendre en compte, parce qu'il y a une peur justifiée et peut-être une peur injustifiée. Je dirais qu'il y a une peur justifiée quand on voit la manière dont l'institution dans l'histoire, je parle bien dans l'histoire, la manière dont les hommes aussi dans l'histoire, encore aujourd'hui, ont instrumentalisé ou instrumentalisent en tout cas le nom de Dieu, il y a de quoi peut-être finalement avoir une crainte d'avoir foi en ce Dieu. Parce que c'est vrai que si on pense aux sectes, aux gourous, à ces hommes ou ces femmes qui au nom de Dieu essaient d'avoir une main prise sur les autres ou de manipuler les autres, quand on voit les guerres au nom de Dieu ou au nom de la religion, même si en tant que croyant, en tant que chrétien, en tout cas moi je fais une différence entre avoir la foi en Dieu, avoir la foi en Christ, et la religion chrétienne, même de manière globale, je fais une différence, même si elles sont liées. Quand on voit ces choses-là, quand on voit aussi la politique, alors on a tendance à dire la politique aux États-Unis, mais il suffit de se rappeler dans l'histoire, en Europe aussi, c'est aussi une forme politique au moment de l'Inquisition, au moment des croisades, où finalement, au travers d'une forme politisée de la religion, on voulait aller imposer le christianisme aux autres. Ça a existé dans l'histoire, ça a un impact dans l'histoire, ça reste aussi finalement dans ces obstacles qui viennent peut-être interférer ou viennent en tout cas mettre une crainte aux autres de croire que Dieu ou d'avoir foi en ce Dieu finalement qui existe. Maintenant, il y a aussi une peur injustifiée. Pourquoi je dis qu'il y a une peur injustifiée? Parce que je poserai la question de cette manière, en tout cas je vous la pose si vous êtes en doute ou si vous êtes parmi ceux qui ne croient pas ou qui cherchaient encore aujourd'hui. Comment puis-je savoir ce que je ne connais pas? Comment puis-je dire que Dieu existe ou Dieu n'existe pas si je ne le connais pas, si je n'ai pas pris le temps ou si je ne me suis pas ouvert à un moment donné, si je n'ai pas ouvert mon cœur, mon esprit,
Hein. Le cœur, je ne parle pas forcément du sentiment, mais le cœur dans son sens entier, comme le dit dans la Bible, c'est le moi intérieur finalement. Ouvrir mon esprit finalement à son existence ou pas. Parce que souvent, on sait ce que l'on nous dit de Dieu. On sait ce que l'on croit savoir de Dieu. On sait finalement ce que nous avons interprété jusqu'ici de Dieu. Mais que savons-nous à partir de quelle expérience finalement? C'est ça la question à mon avis qui est fondamentale pour connaître Dieu. Si je n'ai jamais distingué la différence entre ce que l'on m'a dit de Dieu, entre ce que je pense savoir de Dieu et ce qu'il est réellement, comment finalement puis-je le connaître? Et être témoin, quelque part, c'est un peu ça. Ce n'est pas d'aller imposer de la doctrine, ce n'est pas aller imposer du dogme, ce n'est pas aller imposer notre façon, notre manière de démontrer absolument comment Dieu existe ou pourquoi Dieu existe, enfin les pourquoi, les comment nous arrivons à croire que Dieu existe, mais de témoigner tout simplement que c'est par notre expérience personnelle. C'est peut-être les uns, c'est dans un moment de prière dans une chambre, comme moi j'ai vécu ma première grande expérience avec Dieu. D'autres peut-être dans leur recherche scientifique, ça arrive, il y a des grands scientifiques qui sont croyants de plus en plus aujourd'hui dans le monde scientifique. La remise en question de l'inexistence d'un Dieu et d'un Créateur est soulevée. Peu importe, ce qui est important, c'est qu'être témoin, ce n'est pas imposer, ce n'est pas être un dictateur, ce n'est pas forcer les choses, faire du harcèlement, mais de pouvoir échanger, de pouvoir parler, de partager dans une liberté réciproque, dans un respect réciproque finalement, où ce qui compte, c'est le cheminement personnel de chacun dans son propre expérience avec Dieu qui vient se révéler. Pour terminer donc ce court moment finalement, ce court partage, ce court moment de méditation à partir de ce petit verset biblique, et pour faire lien justement avec ce verset de départ, je dirais finalement, tout comme pour Abraham, la foi en réalité en Dieu commence par un appel intérieur. Et cet appel intérieur, c'est ni vous ni moi qui pouvons le donner à l'autre, c'est Dieu qui appelle l'autre. Alors on peut éveiller nos semblables à la conscience de l'existence de Dieu, mais celui qui appelle réellement, c'est Dieu lui-même qui appelle dans cette intériorité. C'est un appel finalement à quoi? Au déracinement de nos pensées, de notre attachement à l'environnement, à partir du moment où celui-ci nous empêche finalement d'avoir de l'ouverture à l'existence de Dieu. Comme dit le texte original hébreu, il faut avant tout se déraciner de toute croyance et influence païenne pour à la fois partir à la rencontre de soi-même et de Dieu. Pourquoi? Parce que dans le texte hébreu, le terme qui est utilisé, qui dit, qui dans la version que je vous ai lue tout à l'heure en français, va, part, quelque part, d'autres versions disent part, sort de ta patrie, de ta famille, quitte finalement. Ce texte dit part à la rencontre de toi-même. C'est quelque chose de très profond, je trouve, quelque chose d'essentiel. C'est que finalement cette voix intérieure nous appelle à partir, non pas à l'écoute de nous-mêmes, mais à la rencontre de nous-mêmes. Et cette rencontre ne peut se faire finalement qu'à partir du moment où on répond à cette exhortation au déracinement qui nous invite finalement à marcher avec celui qui nous appelle. Celui qui est, celui qui était, celui qui sera, celui qui est depuis le commencement, qui sera jusqu'à la fin, celui que la langue française appelle Dieu, elle, en hébreu peut le traduire par elle, celui que moi j'appelle personnellement l'incrié créateur agissant, traduit souvent par l'éternel. Eh bien, la foi commence par répondre à l'appel de cet être, de celui qui est au-dessus de ce que nous pouvons en concevoir, celui qui est au-delà de ce que l'homme peut concevoir finalement. C'est en réponse à cet appel intérieur que peut commencer le cheminement de la foi. Voilà, j'espère que ce petit encouragement peut vous aider finalement à vous sentir mieux avec cette question, ou en tout cas de pouvoir aussi, si vous faites partie de ceux qui cherchent ou qui tentent de marcher par la foi, ou en tout cas qui s'intéressent à la foi en Dieu, en Christ, vous puissiez peut-être trouver l'une ou l'autre porte d'ouverture qui va vous permettre un déracinement pour entendre et répondre à l'appel intérieur qui est d'apprendre à vous rencontrer pour rencontrer Dieu. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Salut!